Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui simplement dans une vidéo, comme j'avais promis par rapport à 4 objets que je voulais vous présenter. C'est simplement commencer par le Google Home Mini, je l'ai en gris sidéral ici. Premier assistant vocal, franchement c'est pas mal pour ce que j'en fais en soi, parce que mon utilité est très basique aussi. C'est quoi? C'est quand je suis sur la console, quand je suis sur l'ordinateur, j'aimerais mettre simplement une petite musique de fond, une playlist. Ça peut le faire. Malheureusement, je ne l'ai pas poussé à bout encore le test. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore d'objet connecté ou de TV connecté. Donc forcément, ça limite un peu mon test. Mais ici en soi, pour ce que j'en ai fait, ce que j'en ai utilisé, franchement, ça convient. Elle m'entend très bien la voix. C'est très clair au niveau du son quand ça sort. Et voilà, on peut vraiment bien interagir avec le Google. Franchement, très très bon. Ensuite, autre objet que je voulais présenter, c'était quoi? C'était mon Apple Watch série 4, c'est la 44 mm, donc le dernier modèle qui est sorti d'Apple. Franchement, hyper convaincu, hyper content, surtout que j'avais déjà testé auparavant le modèle 1, la série 1 que j'avais en premier lieu. Et franchement, très satisfait, surtout au niveau de l'écran. C'est ça moi qui m'a plu, qui m'a fait que j'ai acheté ce modèle-là. C'est au niveau de l'écran, ça prend tout le cadran, c'est quasiment borderless. Et moi, ça me fait rêver. J'ai un meilleur vue au niveau des notifications, des messages, des appels, ce genre de choses. Voilà, franchement, c'est ce qu'il me fallait. Et ils ont bien fait de sortir ce modèle-là. Et je pense que c'est l'un des meilleurs modèles qui est sorti et qui a en tout cas bien marché chez eux. Donc franchement, si vous voulez avoir une montre connectée, surtout avec l'écosystème, c'est ce qu'il vous faut. Ensuite, ici, j'ai quoi? J'ai les AirPods. Les AirPods, au début, je n'étais pas hyper convaincu. Surtout en ayant utilisé les fameux écouteurs de chez Apple qu'on met dans les boîtes dans les iPhones. Franchement, catastrophique, ça ne tient pas dans mes oreilles du tout, ça fait que tomber, etc. C'est vraiment pas pour moi. Et donc, je me dis pourquoi investir là-dessus? Après avoir été convaincu évidemment par certaines vidéos, certains tests, les avis sur Internet, les différents réseaux sociaux, je me suis dit, bon, bah, je vais me lancer, qui sait, on verra, ça va me plaire. Eh bien, j'ai bien fait du coup parce que ça ne tombe pas, ça tient beaucoup mieux dans mes oreilles, c'est très stable, surtout la qualité y est, malgré que le prix, on peut dire que c'est un peu élevé. Mais bon, il faut savoir aussi que maintenant ça a fortement baissé. Mais en tout cas, ici, pour la qualité et ce que moi j'en fais généralement tous les jours, franchement, ça en vaut la peine. Donc, si vous voulez acheter justement ces écouteurs-là, franchement, c'est ce qu'il vous faut. Et le dernier objet que je voulais simplement vous présenter aujourd'hui, c'était quoi? C'était mon iPhone XR en rouge et alors ici en 128 Go. Ici, j'ai pris le XR parce que à la base, je voulais prendre le 10. Le 10, c'était impossible à avoir, surtout au niveau du prix. Mon iPhone 7 Plus convenait encore, fonctionnait, donc je me suis dit, je vais quand même attendre. On ne sait-on jamais s'il y a un modèle qui reste encore abordable. Et au final, celui-ci est sorti. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans les caractéristiques, évidemment, des téléphones, parce que bon, il y a déjà eu des milliards de tests qui ont été déjà faits. Mais moi ici, c'est simplement mon avis que je voulais donner. Mon avis était que franchement, si vous passez d'un 7 Plus comme moi j'ai un 6, 7, 8 par exemple à ce dernier téléphone-là, franchement, je vous conseille fortement de le faire. Pourquoi? Parce que vous avez déjà le juste milieu entre le prix et puis les derniers modèles, justement, ce qu'ils ont, les caractéristiques qu'ont les 10 et les 10S et 10S Max. Ils n'ont pas évidemment l'écran, ça en soi, comme j'ai dit, moi du 7 Plus à celui-ci, je ne vois même pas la différence, je trouve juste qu'il est hyper fabuleux l'écran. Donc franchement, c'est ça qui convient. Vous n'allez pas voir à l'œil nu, même comme j'ai dit, si vous le faites vraiment comme ceci devant vous, vous n'allez vraiment pas voir la différence. Il faut vraiment y aller, il faut s'y connaître en tout cas. Mais moi ici, je vois une différence déjà entre l'écran du 7 Plus et celui-ci. Deuxième chose, c'est l'appareil photo. L'appareil photo déjà n'a rien à voir entre l'iPhone 7 Plus et celui-ci. J'ai fait des tests, j'ai pu un petit peu comparer au niveau des vidéos, des photos. Franchement, il n'y a rien à voir. Et surtout, c'est quoi? C'est le Face ID, c'est l'encoche. Quand on passe du bouton central avec l'empreinte digitale au Face ID, franchement, il n'y a pas photo, il n'y a pas de différence, c'est extraordinaire. Ça facilite la vue, surtout qu'on est toujours sur l'écran comme ça. Donc moi, je ne sais pas, je trouve une facilité à utiliser ce Face ID-là. Franchement, c'est ce qui me convient le mieux par rapport à justement au bouton. Franchement, il n'y a rien à dire. Donc, je préfère en tout cas le Face ID à ceci. Donc, et en plus, il y a la couleur et la charge sans fil. Moi, la charge sans fil, je ne connaissais pas. Je voulais justement essayer. Il n'y avait pas moyen. Il fallait toujours acheter une protection avec pour mon iPhone 7 Plus pour pouvoir avoir la charge sans fil. Ça ne me servait à rien. Donc, du coup, je me suis dit, ben voilà, autant acheter celui-ci, voir un petit peu ce que ça vaut et surtout en rouge. C'est le produit rouge que j'avais vu déjà dans les précédents iPhone, le 8. Et franchement, j'avais flashé. Il n'y a pas de couleur qui m'attirait plus que ça. Donc, j'avais déjà testé le noir, j'ai déjà testé le blanc. Donc je me suis dit pourquoi pas changer de couleur. Et franchement, le rouge, je suis hyper content. Je voulais aussi simplement mentionner les protections de chez Rhinoshield. Rhinoshield, franchement, c'est une marque qui fait de très très bonnes protections et pochettes, même des verres trempés si vous en avez besoin.
Au début, je me suis dit qu'est-ce que cette protection va m'apporter? Parce que généralement, je protégeais que l'arrière et puis je mettais évidemment le verre trempé sur l'écran. Mais à force de justement les enlever, les mettre ou acheter de mauvaise qualité sur d'autres sites internet, j'ai remarqué qu'en fait mon iPhone 7 Plus a reçu énormément de coups du fait des chutes qu'il y avait. De ce fait-là, je me suis dit je vais investir plutôt ces modèles-là. Et franchement, comme elles sont bien grosses, bien bombées, etc., vous allez voir la différence. Elles ne sont pas désagréables, surtout même en la prise en main. Vous sentez que c'est un peu plus gros, mais ça en soi, c'est pas un souci puisqu'on a l'habitude de prendre des protections. Donc franchement, bonne impression et bon rendu par rapport aux protections de chez Rhinoshield. Je mettrai évidemment la barre en bas dans la description pour que vous ayez simplement une idée du prix des modèles qu'ils ont par rapport évidemment au smartphone que vous avez éventuellement peut-être en votre possession. Mais franchement, très satisfait de tous ces objets d'ailleurs justement. C'est là où ma vidéo va se terminer. Content des objets que je vous ai présentés aujourd'hui parce que ça vaut le prix, ça vaut la qualité. Donc si vous avez encore éventuellement des questions à me poser, des avis que vous voulez avoir encore un peu plus poussés ou autres, c'est en bas que ça se passe. N'hésitez toujours pas à me suivre, à liker évidemment mes vidéos ou me suivre sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas voilà, pour finaliser, simplement 4 objets que je voulais vous présenter déjà premièrement, puisque voilà, c'est des objets que j'utilise quand même dans la vie de tous les jours généralement. Donc si vous avez encore des questions, des demandes d'avis ou autres que vous voulez me demander, c'est juste en bas que vous pouvez le faire dans les commentaires. Je mettrai encore évidemment dans la barre de description, simplement vous pouvez retrouver ces objets si ça vous intéresse toujours. Mais voilà, en tout cas j'étais très content d'avoir fait cette vidéo, j'espère qu'encore une fois qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à me suivre et à me liker évidemment. Salut la famille!